laquelle le Seigneur vient livrer les choses. Et nous bénissons le Seigneur, mon épouse et moi, pour son épouse, le pasteur ici, lui-même, pour leur vie. Alléluia. Voilà, de lui est né à Serbrest, de lui est né pays de Vilaine. Alléluia. C'est, alléluia, le travail qu'il a fait. C'est vrai qu'il a été dans d'autres églises, mais son passage à Rennes ne doit pas être banalisé. Alléluia. Parce que même si tu ne connais pas l'histoire de l'église, mais tu es venu trouver une histoire qui est là. Et on ne peut pas être oublieux. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublieux. J'aimerais ce matin que nous nous levions, alléluia, pour honorer et recevoir comme il se doit de Isaac Toutoum. Alléluia. Quelqu'un rende gloire à Dieu. Rende gloire à Dieu, rende gloire à Dieu. Quoi dire si ce n'est que rendre gloire à Dieu. Alléluia. Oui, rechantons-le, tu es Yahweh. C'est ce qu'il est. C'est le Père avec qui nous avons une communion, nous avons une relation. D'autres personnes dans le monde n'ont pas de communion avec Dieu. Ils connaissent Dieu comme le Créateur. Pour nous, il est notre Père. Avec celui avec qui nous avons une communion. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Aidez-moi à honorer notre Père spirituel, le fondateur d'Assuer les ministères. Celui qui a cru en nous, il a investi en nous. Quand il nous regarde, on peut voir la confiance qu'il croit en nous. Surtout qu'il perçoit les trésors qui sont dedans de nous. Seulement son regard nous porte au milieu des défis, de tout ce que vous voulez. Vraiment, si on peut encore rendre gloire à Dieu pour notre Père, le révérend Alain Patrick Seguin, le fondateur des églises et des ministères. Alléluia. Aidez-moi également à honorer, comme on le dit souvent, notre mamie, la révérende pasteur Paulette Seguin, notre pasteur principal à Paris, son épouse. Yes. Voilà, vous avez également les salutations de mon épouse, la mère de mes 4 champions. La révérende ici, toutes aux acclamations. Ok. Ce que je vais faire, je vais vous demander de vous asseoir tranquillement. Et ce que je veux faire pour continuer un peu dans... Il faut que moi aussi je prenne cette grâce-là un peu qui a... Hein? On a entendu quelque part. Donc je veux continuer à honorer. Je veux demander au corps pastoral d'Assuer Rennes
de se mettre debout. Voilà, le couple mou. J'ai failli dire, comme si c'était à Lyon, le couple Moussavou, le couple Dadier. La membre fondatrice, si vous pouvez venir devant. Le corps pastoral, s'il vous plaît. Vous savez, dans le livre, je vous remercie, mais ce n'est pas seulement des paroles, c'est vraiment parce que vous nous challengez, le travail que vous faites au milieu de la Suède. Alors quand j'appelle, que ce soit le pasteur Marlène, je dis collègue, et si vous tous, je me rappelle ma Brest, je dis au pasteur, ma collègue dit non, je ne suis pas ta collègue et tout. Mais tellement Dieu a investi en vous. Vous êtes des, comment dire ça, comme les anglophones, des big shows. Vous êtes des grands hommes, des grandes femmes de Dieu. Et vous jouez un rôle également précieux, extrêmement important aux côtés de l'apôtre. Je suis convaincu que j'ai un rôle à jouer aux côtés de l'apôtre. Mais ce que vous faites, je ne peux pas le faire. Peut-être ce que je fais, vous ne pouvez pas le faire. Ça montre qu'il y a cette spécificité-là dans la variété, la sagesse de Dieu. Vous avez ça. Et vraiment, je respecte l'onction qui est dans vos vies. Je respecte la position que vous occupez à côté de l'apôtre. Je vous aime, je vous respecte, je respecte la grâce qui est dans vos vies. Je respecte le travail que vous faites. Si la Suède est ministère et ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause du travail que les uns et les autres vous faites également, le corps pastoral de la Suède Rennes. Vraiment merci. On a préparé quelque chose. C'est sûr dans le livre, je remercie tout le corps pastoral de la Suède. Mais j'ai prévu également, j'aurais voulu que vous sortez les livres un peu, peut-être des paquets. Voilà, ils reconnaissent un peu. Voilà, chacun, je voulais bien qu'ils sortent des livres. Voilà, je voulais vraiment offrir à chacun, chaque pasteur, un livre. C'est vraiment un livre de chevet, c'est un livre de poche. Je pense qu'il va également vous aider davantage à déchirer la parole de Dieu, à faire des exploits et à libérer le génie qui est au-dedans de vous. Et vous amène de gloire en gloire. Merci pasteur Marlène, merci pasteur François Dadier, merci pasteur Augustin, merci pasteur Elvis, merci pasteur Aïda. Si on peut faire sortir le livre, on va peut-être faire une petite photo. Vu que bon, je suis quand même venu également dans ce cadre-là, le cadre de la dédicace de ces résolutions pour une vie triomphante. Bon, je me mets là où vous prenez une photo, je me mets là où vous prenez une photo, je me mets là où vous prenez une petite photo, je me mets là où vous prenez une petite photo. Gloire, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Et on peut encore les honorer. Des pasteurs précieux, ils font un travail formidable. Merci, pasteur Aïda, pour MDS, le travail dans la touche littéraire. Alléluia. Acclamons encore une fois le peuple de Dieu que vous êtes. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. J'ai presque honoré tout le monde au premier service. C'est vrai qu'il y a... J'essaie de rechercher encore des nouveaux visages comme au premier service. Bon, je pense que... voilà. Ben, pasteur Augustin me dit, est-ce que tu te donnes au téléphone? Voilà, vraiment, je vois... Oh là, voilà. Je disais bien que le visage me disait bien quelque chose. Peut-être les chants, vous allez vous asseoir. Merci pour le travail que vous faites. Donc, finalement, tu vois, pasteur Augustin, je reconnais le visage. C'est Emmanuel. Voilà, Emmanuel, content de te voir. J'ai vu l'autre tout à l'heure, il était vers là. Bon, je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas dire beaucoup de choses. C'est pas... Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je saluais juste des personnes. Oh, je saluais juste des personnes. Madame Le Bon, content de voir, on t'a cherché le matin. J'avais quelque chose pour t'encourager, mais j'espère que c'est encore en fuite là. J'espère que je n'ai pas donné ça à quelqu'un d'autre. Bon, Inès, c'est pas un pasteur Inès qu'on a regardé ça quelque part. C'est le dernier réflexe comme c'était hier. Hein? Ils comprennent. Vous allez bien? Oh, je vois parfait là-bas. Il y a quelques visages. Amen. On va continuer. C'est comme je disais au premier, quand on commence comme ça, après le temps passe très vite. Et puis, donc ce matin, on a parlé de la créativité, un facteur de domination. Là, au deuxième service, nous allons aborder quelque chose d'autre. C'est vraiment également important. Parce que je sais qu'il y a un vent qui souffle au niveau de Rennes. Vraiment, il se passe des bonnes choses. Donc, on va lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. C'est sûr, je vais aborder quelque chose. J'ai déjà abordé certainement à Lyon, un tout petit peu à Brest également. Mais je vais introduire un angle qui va nous aider quelque part. On va le voir ensemble. Éphésiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 20.
J'ai beaucoup de versets 20 ce matin. La Bible dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons, faire quoi? J'ai un peu de refaire lumière. De ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Voilà, le thème de ce matin, c'est la prière et les 4 énergies éoliennes divines. Ce n'est pas pour être poétique que donne ce titre-là. Vous savez, parfois les titres sont comme ça. La prière et les 4 énergies éoliennes divines. Vous savez, vous comprenez, je ne comprends pas pourquoi les scientifiques ne veulent pas croire en Dieu. Vous avez remarqué, il y a un parallélisme entre la spiritualité et les sciences. Il y a un parallélisme. En d'autres termes, la spiritualité a créé les sciences, ce qu'on peut toucher. Comme on l'a vu quasiment ce matin. C'est pour ça que ce thème-là n'est pas forcément très spectaculaire, mais il y a quelque chose dans ce thème que je veux qu'on capte en fait. Alléluia. Donc la prière et les 4 énergies éoliennes. Bon, il y a 5 éléments dans le thème, hein, donc ça va pour tout le monde. Ça vient juste de passer par là, comme l'apôtre dit. Alléluia. Et puis voilà, il y a une particularité. Pourquoi j'ai introduit l'énergie? Vous avez remarqué que Paul ici, l'apôtre Paul, dans l'épître d'Éphésiens, il introduit quelque chose de particulier ici. Cette épître a une particularité, c'est que, vous le voyez dans le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, il va beaucoup parler d'énergie. Vous allez voir dans la Bible, on parle beaucoup de la puissance, la puissance. Mais il y a une particularité dans cet épître où il parle beaucoup d'énergie. Dans le premier chapitre, il va nous parler, il va faire une prière stratégique. Et dans cette prière, Éphésiens chapitre 1, il va dire l'énergie. En d'autres termes, il va parler de la puissance de Dieu qui a été déployée. Et quand vous voyez le mot grec déployé, c'est le mot énergio, qui veut dire énergie. En fait, c'est l'énergie divine qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous imaginez ça? C'est vrai un peu plus haut, il va parler de la puissance. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est parce que nous pouvons avoir la puissance en tant que chrétiens. Même si Jésus a vaincu le diable, nous pouvons avoir en tant que chrétiens la puissance dans notre vie, mais avoir des problèmes. Et avoir des problèmes. Parce que la puissance, c'est l'énergie potentielle. La puissance, c'est l'énergie potentielle. Et ce qui est curieux, cher pasteur, c'est que là, il parle également dans le chapitre 2. Il va dire la puissance de l'air. L'esprit qui agit dans les gens du monde. Et encore une fois, le mot agir ici, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Donc ici, il nous parle de l'énergie divine. Mais il parle également de l'énergie contraire. C'est pour ça que vous allez voir les autres de l'autre côté contractent également cette énergie-là. Ils ont l'énergie contraire qui leur permet de faire des choses, de faire des prouesses et même de vendre beaucoup de choses. Parce que finalement, il y a une guerre d'énergie entre parenthèses. Il y a l'énergie divine. Mais l'autre côté, ils ont une certaine énergie. C'est vrai qu'il est vaincu, mais il y a une certaine énergie. Moïse va expérimenter ça en Égypte. Vous voyez, les magiciens sortent les bâtons, ils transforment les bâtons en serpents. C'est l'énergie qui fait ça. Mais comme lui était investi l'énergie divine, il avait la puissance. Mais il ne s'est pas arrêté. Il savait convertir. C'est le rôle de la prière, le rôle de la prière qu'on va voir. La prière convertit la puissance en énergie. La puissance, c'est l'énergie potentielle. C'est l'énergie en état de latence. Tous les chrétiens ont la puissance. C'est en nous. C'est ce que la Bible dit au-delà. Il peut faire au-delà ce que nous demandons ou pensons par la puissance. Il ne dit pas par la puissance et ça s'arrête là. Il dit la puissance qui agit en nous. Encore une fois, le mot agir ici, c'est énergio, c'est l'énergie. C'est-à-dire nous pouvons avoir la puissance, mais si on ne transforme pas cette puissance en énergie, on aura des problèmes. Là, je suis en train de vous partager, l'apôtre nous a parlé de l'énergie, c'est l'énergie curative. L'apôtre parle souvent de l'émanation. En fait, l'émanation, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Et c'est l'un des secrets du miraculeux. C'est l'énergie qui vous permet d'avoir des miracles. Ça nous était arrivé une fois un Super Sunday à Épinay. Je n'avais jamais vu ça. Ça dit quelqu'un qui était né avec l'asthme. Un gaillard comme ça. Tout d'un coup, il respire dans ma main et l'asthme est parti. C'est l'énergie qui fait ça.
C'est l'énergie. Quand l'énergie est là, il se passe des choses. Tant qu'on a la puissance, c'est la puissance dynamique inhérente à notre personne. Nous sommes des enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Mais nous devons activer cette puissance-là sous la forme d'énergie. Parce que l'énergie, c'est la force, c'est la puissance qui agit. C'est la force, la vitesse. Dans le temps, c'est ça l'énergie pour les scientifiques. L'énergie, c'est la force fois la vitesse qui agit dans le temps. C'est ça l'énergie. Donc je peux avoir la puissance, c'est en état de latence, ça ne fait rien. Ma puissance peut même être congelée. Prenons l'exemple de l'huile. Regardez l'huile. Nous avons une bouteille d'huile. L'huile peut se congeler. L'huile ne va rien cuire. L'huile peut être froide, ça ne va rien cuire. Mais l'huile commence à cuire les aliments quand l'huile est chauffée. Alléluia. C'est quand l'huile est chauffée. C'est pour ça qu'on appelle notre Dieu comment on dit ça? Un feu ardent. Alléluia. C'est un feu. Donc il y a des convertisseurs de puissance en énergie. La puissance est l'un des la prière est l'un des convertisseurs. Et la grâce, c'est quand on parle de la prière, nous oublions de parler de la foi et de la grâce. La grâce également va faire ce travail de conversion, de puissance en énergie. Donc, c'est cette particularité-là. Mais c'est vrai qu'on va revoir les 4 vents. Mais je veux qu'on regarde ces 4 vents-là sous l'angle de l'énergie. Et ça renforce notre responsabilité dans la prière. Je veux que nous considérons la prière ce matin comme une loi spirituelle. Qu'est-ce que la prière fait? Je disais ce matin, on n'a pas compris tout ce que la prière fait. On voit ça avec Daniel, le roi des rêves. Pour capter et interpréter les rêves, c'est dans le contexte de la prière. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière la prière? On n'a pas tout capté. Même pour percevoir les choses, il faut prier. C'est dans ce contexte, il dit à ses voisins, on va aller prier, ses amis. Il va voir, il va percevoir le rêve du roi et l'interprétation. Je vous assure, la prière. Moïse dans le même contexte. On va voir les 4 vents tout à l'heure, ou les 4 énergies éoliennes dans le contexte des vents. Parce que finalement, le vent ici, c'est la source de l'énergie. Mais ça doit être converti. Et c'est ça qu'on voit dans le domaine des sciences. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont rien créé. Vous allez voir, les lois thermodynamiques sont déjà dans le monde spirituel avant qu'on les voit dans les universités. Avant qu'on les voit à l'université, il y a un parallélisme. Le monde spirituel existe dans le monde naturel. Là, il y a une loi thermodynamique qui va dire qu'il n'y a pas de création d'énergie dans un système isolé. Il y a simplement transformation d'énergie. C'est ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire, on a l'onction. Il n'y a pas tellement de création, il y a transformation d'énergie au-dedans de nous par la prière ou la grâce. Et c'est ce qu'on va nous enseigner à l'université, la thermodynamique. Ils n'ont rien créé. Tout part du spirituel. Les lois que vous voyez, les lois scientifiques, partent du spirituel, les mêmes lois. L'onction a ces lois-là, l'énergie spirituelle, il y a ces mêmes lois-là. Alléluia. L'énergie. La prière est un mystère. Il y a tellement de mystères derrière la prière. C'est pour ça que nous voyons le Seigneur Jésus. C'est vrai, les disciples ont dit, mais apprends-nous à prier. Comment tu passes tout le temps à prier? Qu'est-ce que tu trouves dans la prière? Parce qu'il y a tellement de choses. On voit cette énergie-là opérer avec le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 14, on le voit. 3 veilles de la nuit, il prie. Parce que c'est sûr, il avait la puissance. Il attendait le Saint-Esprit avant de commencer le ministère. La Bible dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a la puissance. Il a l'Esprit de Dieu. Il dit, le Père en moi, je suis dans le Père. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il va prier pour convertir la puissance en énergie. Et c'est cette énergie-là que nous voyons. Parce qu'il y a l'énergie, l'autre côté, qui peut tuer, qui peut détruire. La chimiothérapie, c'est l'énergie. C'est l'énergie, les ondes là, les rayons, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Donc il passait du temps à prier. Quand on tue son cousin Jean-Baptiste, il se retire parce qu'il y a une énergie qui agit là. Mais il devait contrer cette énergie-là dans la prière. Regardez, il se retire, il prie. Dans la culture des Juifs, c'était près plus de 10 heures. 3 veilles de la nuit, il va passer dans la prière. Parce qu'il voit une énergie qui opérait là, qui va venir tuer Jean-Baptiste. Il dit non, il faut que je produise l'énergie de mon Père pour contrer cette énergie adverse. Donc Jésus priait comme ça. On voit dans Luc 9, il va faire la même chose, il prie. Les disent, on va avoir la gloire. Dans Matthieu chapitre 1, il se lève très tôt le matin, il prie. Quelque chose est dans la prière.
Il y a quelque chose dans la prière. Moïse va faire 2 fois 40 jours de jeûne et de prière. Parce qu'il y a l'énergie. Parce qu'il y a l'énergie qui doit être disponible. L'énergie, bien-aimé. L'énergie. Et il va faire tellement de miracles. Moïse, regardez son histoire. Comment il fait des miracles? Parce qu'il savait transformer la puissance en énergie. La puissance énergie. Il y a tellement d'épisodes dans la Bible où on voit l'énergie opérer. On peut même parler de la parole de Dieu qui est un transformateur de la puissance et de l'énergie. On le voit avec Élisée. Je parle dans 2 Rois, chapitre, je ne sais pas, 6 ou 3, comment quelqu'un va perdre la partie métallique de la hache. La hache tombe dans l'eau. Oh, il prend quelques morceaux de bois. Il met ça à la surface de l'eau. Et le métal revient en surface. Il y a une énergie qui opère. N'oubliez pas que Jésus est le bois vert. C'est la parole de Dieu qui a fait ça. Ramener le métal en surface. C'est l'énergie. C'est l'énergie. Mais tout dans le contexte de la prière. Regardez, il multiplie les pains. Dans ce Matthieu 14 là. Il se protège, se dit, on tue son cousin. Il se retire, il prie. C'est dans ce contexte qu'il va marcher sur l'eau. L'énergie divine. Dans ce contexte, il va multiplier les pains. On va seulement rendre grâce comme ça. Mais il avait produit l'énergie divine. Il va seulement dire, Père, je te rends grâce. Et plus de 5000 personnes mangent. C'est l'énergie qui fait ça. C'est l'énergie qui colle le miraculeux, qui colle la multiplication, l'énergie. L'énergie. Je veux nous encourager ce matin à beaucoup prier. Alléluia. On ne prie pas parce qu'on sent envie de prier. Et je veux même également ajouter le jeûne. Il nous arrive parfois de prier, mais on sent qu'on a été en surface. On n'a pas vraiment libéré l'énergie. C'est d'où le rôle du jeûne. Le jeûne nous permet de gagner en authenticité et en profondeur dans la prière. Pour que le travail soit vraiment fait. C'est pour ça que nous jeûnons. C'est pour ça que Dieu va dire, tu vas crier dans Ésaïe 58 et je vais entendre. Parce que notre prière devient tellement authentique. Elle devient profonde. Parce qu'on prie vraiment de tout notre cœur. Alléluia. La prière, les 4 énergies éoliennes divines. Alléluia. C'est vrai qu'il y a d'autres sources d'énergie. Mais on est en train de voir le vent. Alléluia. On est en train de voir le vent. Le vent, quand il y a l'énergie, il y a le miraculeux. Quand il y a la puissance en état de latence, rien ne se passe. On peut avoir des problèmes en tant que chrétien. Quand on a simplement la puissance, la puissance doit être convertie. Elle doit opérer. L'énergie, c'est la puissance opérative. C'est l'énergie, l'énergie, c'est la puissance en mouvement, agissante, qui est en train de travailler dans le temps. Dans le temps, c'est ça l'énergie. Alléluia. C'est ça l'énergie. Donc, on va vite faire revoir ces 4 énergies éoliennes divines avec Moïse et d'autres personnes parce que je vois qu'il y a une énergie. Vous ne pouvez pas rassembler autant de monde s'il n'y a pas l'énergie divine qui agit. Mais cette énergie va également vous conduire dans le miraculeux. Alléluia. Il y a quelque chose que la grâce, je l'ai vu. Je pense que c'était juste après l'anniversaire de l'apôtre. La grâce. De une veillée de prière comme ça. Je n'avais jamais vu ça dans le ministère. Mais vous vous rappelez un miracle qu'on avait eu ici. On avait eu 2 semaines de jeûne de prière. Au bout de la première semaine, quelque chose s'est passé ici. Parfois, ce n'est pas une affaire que les gens tombent sous l'onction. Mais l'énergie agit au Père. À une veillée de prière comme ça, j'ai simplement dit, la grâce de notre Père, le roi Alain Patrice Senghor est là. Et puis, il y a une dame qui s'est avancée. J'ai simplement touché son oreille. Elle avait des acouphènes, des bourdonnements. Boum! C'est parti. Parce que la grâce permet de convertir la puissance en énergie. Alléluia. Dis, la grâce de Dieu est dans ma vie. Et la grâce, c'est quand on parle de la prière, approchez-vous avec action du trône de la grâce. Donc, quand on parle de la prière, on est obligé de parler de la foi. On est obligé de parler de la grâce également. Mais la grâce est quand même un concept dangereux. Parce que la grâce, la partie avec la grâce maintenant, c'est que la grâce va permettre à l'énergie d'opérer dans des domaines. C'est ça la grâce. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs grâces. En fait, on ne parle pas de plusieurs onction. C'est un langage générique de dire des onctions. Mais c'est vrai, on comprend ce qu'on veut dire. Mais en principe, l'onction est une arme. C'est comme vous avez une machette. Vous pouvez couper peut-être vos oignons avec, vous voyez. Vous pouvez également débroussailler avec. Vous avez toujours la même arme, mais qui opère dans des domaines différents. Et c'est ce que la grâce va faire. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs grâces. La grâce va activer, va transformer la puissance en énergie, mais encore
permet à cette énergie-là d'opérer dans des domaines différents. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs grâces. C'est pour ça que notre Père spirituel a beaucoup de manteaux à plusieurs grâces avec lui. Alléluia. C'est cela. Et c'est ce qu'Élisée va demander. Élisée va demander, pas dans l'onction, il va demander le double de la température de son père Élie. C'est ce qu'il va demander. Parce que vous pouvez trouver, parce qu'il y a un langage générique qu'on doit décoder. En fait, il va demander le double de la température. Qui dit double de température, dit double grâce en fait. C'est-à-dire l'esprit d'Élie avait une certaine température qui permettait à l'onction d'agir. C'est pour ça qu'Élisée va passer par des étapes. Plus il passait, plus son esprit devenait chaud. Et puis l'esprit chaud, c'est la grâce. Alléluia. Parce que la grâce, c'est l'influence divine dans notre esprit qui fait des effets à l'extérieur. C'est ça la grâce. C'est pour ça que la Bible va parler de l'esprit de grâce en fait. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de grâce. Donc la grâce est quelque chose de spirituel qui a des effets à l'extérieur. C'est ça la grâce. Donc Élisée va demander le double de la température de son père. Il dit, tu demandes quelque chose de difficile, mais qui est possible? Suis-moi. Il passe Jéricho, ainsi de suite. La température augmente. Il passe telle épreuve, la température augmente. Il gagne en grâce. Parce qu'il suit loyalement, il gagne en grâce. C'est comme ça que vous allez voir que Élisée va faire le double des miracles de son père. Non pas qu'il était plus grand que son père. Ça venait de son père. Alléluia. Ça venait de son père, c'est à cause de cela. Alléluia. Donc vous avez des convertisseurs de puissance en énergie. Bien aimé, l'énergie est extrêmement importante. Dans Éphésiens chapitre 2, c'est ce que Paul nous dit. Il dit même l'autre côté, il y a une énergie. Vous pouvez voir comment il danse sur scène et tout ça. Il y a une énergie. Il y a une énergie. Mais notre énergie, l'énergie de notre Père, notre Dieu, est l'énergie souveraine, suprême. Alléluia. C'est ce que Moïse va démontrer. Il arrive en Égypte, les Daniel, ils arrivent. Je pense que nous sommes vraiment dans les derniers temps où on ne peut plus aller même travailler sur le plan séculier comme ça sans cette énergie-là. Parce que là, plus on tend vers la fin des temps, plus, on va dire, le côté de Dieu va être révélé. Mais l'autre côté également va être révélé. La Bible, ce qui a été, c'est ce qui sera encore. Donc on va retrouver un peu le temps de Joseph, le temps de Daniel, le temps de Moïse, où l'autre côté également va se révéler. Ça dit, si on n'a pas l'énergie divine, on peut avoir des ennuis. On peut avoir des ennuis. Je comprends pourquoi Daniel avait une vie de prière. Si nuit, qu'à chaque fois que je lis l'histoire de ce monsieur-là, si nuit. Comment il prie? Si nuit, la manière il prie. Quand il y a un conseil, il y a un décret, il se retire. La Bible dit, il continue à prier 3 fois par jour. Parce qu'avec l'énergie, tout est possible. Il peut faire tellement de miracles. David également va dire, le matin, à midi, le soir, je criais et mon Dieu entendra. À cause de l'énergie. Ils avaient la puissance, mais l'énergie, quand l'énergie est là, il n'y a pas de blessure qui puisse rester. Tout est consumé. C'est pour ça que le jeûne est important quand on prie. Parce que le jeûne nous permet de prier de manière authentique. Et vous savez simplement que l'énergie, c'est une infusion. L'énergie divine, c'est de l'infusion divine. Alléluia. C'est ce que Paul va expérimenter. Je suis en train de vous encourager par rapport à la prière. Et puis on va simplement voir les 4 énergies éoliennes. Mais c'est important d'insister sur la prière. La prière doit être une loi spirituelle pour nous. L'apôtre pouvait parler d'un homme de Dieu qui disait que s'il pouvait redire quelque chose à l'église, je leur dis priez, priez, priez. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la prière. Et dans la parole de Dieu, il faut oublier d'ajouter la parole. Parce que les disciples dans l'église primitive vont dire, nous on va persévérer, on va s'appliquer à la prière et à la parole de Dieu. Avec les deux là, il convertit la puissance en énergie. Alléluia. Il dit, je remercie Dieu, ce que je prie en langue plus que vous tous. Donc le gars là, il était toujours sous l'infusion de l'énergie divine. Toujours sous l'infusion. Parce que l'aîné là, c'est là où il y a l'infusion. L'infusion, cette divinité-là. Il arrive, un reptile le mord simplement, il secoue. Parce qu'il y avait l'infusion. Quand il n'y a pas cette infusion-là, on peut être chrétien mais avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes. Les balles perdues peuvent nous rentrer et nous causer des problèmes. Je vous assure, même si on est pasteur. Hein. Mais quand l'énergie est là, l'énergie opère et broie toutes ces choses-là. Et ce qui est remarquable, ça, tu sais que c'est là. Tu sais que c'est là. Tu sais qu'il y a l'infusion. Tu sais que ça circule dans ton système. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la Bible va dire, la manifestation de l'esprit est pour l'utilité commune.
On a besoin de savoir que l'onction est là. Parfois, vous priez, vous jeûnez, vous sentez seulement ça vous traverse. Les pieds, le dos un peu. Vous savez que c'est là, alléluia. Et quand on regarde vos yeux, il y a le feu, alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. L'énergie, c'est ce que Paul nous montre dans Éphésiens ici. C'est une particularité dans cet épître-là. Il parle beaucoup d'énergie. Dans le chapitre 1, c'est l'énergie qui va ressusciter Jésus-Christ entre les morts. Vous imaginez ça? Un peu plus tard, la puissance infinie. Mais il dit c'est l'énergie. Il dit le mot déployer. Cette puissance, ça c'est déployer l'énergie. Il a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Donc c'est l'énergie qui nous permet d'avoir les miraculeux. L'énergie. Chapitre 2, il parle de l'énergie adverse. Chapitre 3, ce qu'on vient de lire, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons. Ah, donc l'énergie peut même exaucer nos pensées. Quand ce truc est là, même nos pensées peuvent être exaucées. L'énergie divine. L'énergie. Alléluia. 4 énergies éoliennes divines. Donc on parle du vent, on dit avec le vent ici. Quelqu'un est là. Quelqu'un peut faire ça. C'est un grand secret pour le miraculeux. C'est un grand secret. Je vous assure. C'est un grand secret pour le miraculeux, pour voir les guérisons des miracles. L'énergie. C'est pour ça que nous prions. La première énergie qu'on va considérer, la première énergie éolienne divine. Moïse va tellement, un grand leader comme Moïse va expérimenter ces choses-là. La première énergie qu'on va voir, c'est l'énergie. Bon, on va quand même. Donc vous comprenez, on parle des vents, mais on comprend que le vent, c'est la source d'énergie et que la finalité, c'est l'énergie qui nous intéresse. Même quand on voit avec Moïse que les vents soufflent, mais c'est l'énergie qui est surtout, c'est l'énergie qui est derrière. Ce qu'on va d'abord voir, le vent d'est qui va souffler ici, cette énergie éolienne divine d'est, orientale. C'est cette énergie-là, même les scientifiques en parlent, qui va diviser la mer en deux. C'est l'énergie qui fait ça. Et tout d'un coup, la mer se retrouve avec 2 bras. Il y a l'énergie qui opère. Ça, c'est la première énergie que nous voulons voir. Donc, je veux vite faire vous donner ces choses-là et on va se mettre à prier ce matin. Et tu vas produire, tu vas engager, commander les exploits par ces énergies-là. Parce que la puissance est déjà en nous en tant que chrétiens. Nous avons tous la puissance. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la puissance, nous avons le dynamisme. Mais il faut activer le dynamisme pour que la puissance commence à agir. C'est pour ça qu'il est important de prier. Alléluia. La première chose, l'énergie. Donc, la première énergie éolienne, on a dit il y en a 4, n'est-ce pas? Vous êtes là? Quelqu'un me dit amen 2 fois. Gloire à Dieu. La première énergie. Donc, déjà, vous prenez Ézéchiel chapitre 37, verset 9 au verset 10, qui nous parle de ces 4 vents-là, ou ces 4 sources d'énergie. Vous prenez ça. Donc, la première énergie éolienne qu'on va voir, c'est l'énergie orientale, sur la base du vent. Oui, l'énergie. Paul en parle, regardez, il dit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi il prie tant en langue? Pourquoi il se fait mort par un reptile? Il secoue. Parce qu'il était conscient, non pas seulement de la puissance de Dieu, non, qu'il avait activé l'énergie, que l'énergie fonctionnait. En fait, je pense que c'est surtout ça. On a tous la puissance. Mais quand on sait qu'il y a l'infusion, l'énergie est là, c'est une autre affaire. On fonctionne différemment. C'est pour ça qu'il va simplement secouer, mais les gens disent, mais il y a d'autres dieux qui sont là, mais ils sortent d'où? Les gens du monde sont surpris, ils sont étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? On pense que monsieur là va mourir. Il secoue, il continue à marcher. Mais on doit se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, il avait la puissance, mais il priait beaucoup. Il libérait, il y avait toute l'infusion, l'énergie dans ses veines, dans son système. Il était conscient de ça. Il va seulement se... Il avait tellement foi dans ces choses. Il y a un autre homme de Dieu dont l'apôtre nous avait parlé, qui était en Afrique du Sud. Je parle de John J. Lake. À l'époque, il y avait, je sais pas, des virus à un endroit et tout ça. Il dit, lui, il va se protéger comme tout le monde. Et on a mis des virus dans sa main et tout ça. Il dit, vous voyez, et quand on voit les virus étaient morts, ainsi de suite. Tellement conscient, bien sûr, de la puissance, mais de l'énergie qui opérait. L'énergie divine est quelque chose. Quand c'est là, c'est la domination. Il y a le miraculeux, mais ça doit opérer. Ça opère. Il n'y a pas de... C'est l'énergie suprême. Ça opère. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin par rapport à la prière. La prière est une loi. C'est une loi, c'est une loi, c'est une loi. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier, parce qu'on sent des picotements, parce que c'est une loi spirituelle. Vous savez, on est chrétien, on est en communion avec Dieu. Mais ce sont les lois spirituelles qui vont nous permettre d'accéder à la grandeur sur la terre. Jésus en parle dans Matthieu 5. Il dit, celui qui va enseigner, il dit, je ne suis pas venu abolir les lois et les prophètes.
Ensuite, il va dire, celui qui va enseigner aux autres à faire ça, il sera grand. Il nous montre ici l'application des lois spirituelles va nous permettre d'accéder à la grandeur. Quelqu'un me suit ici. Et c'est l'une des raisons de ce livre-là, en fait. Parce que quelque part, l'onction est venue très tôt dans ma vie. Avant que je n'ai même le titre de pasteur, l'onction est venue tellement vite dans ma vie. Alléluia. Mais les lois spirituelles sont tellement importantes. Les lois spirituelles vont protéger l'onction, vont garantir une certaine longévité. C'est important, je le dis ici à Rennes. Les lois spirituelles sont extrêmement importantes. Et c'est ce que je fais la promotion un peu de ces lois-là dans ce livre-là. Dans le livre, 7 résolutions pour la prière est une loi. Mais en fait, c'est la loi un peu de la foi. La prière, c'est la loi de la foi. Amen. Alléluia. La première énergie éolienne qu'on va voir, c'est important. Donc, c'est là la puissance est en nous, mais c'est en nous de transformer ça par les temps de prière, par la grâce et par la parole de Dieu. C'est d'abord l'énergie, comme je l'ai dit, éolienne, orientale ou d'est. Pas de l'est, d'est, c'est différent. C'est une énergie qui apporte la destruction, le jugement, quand vous avez des obstacles. Quand vous avez des obstacles, quel que soit ce pas, vous activez ça. Vous activez ça. L'obstacle va être bougé. Quand l'énergie de Dieu opère, il n'y a pas d'obstacle. Ce n'est pas possible. C'est l'énergie suprême. Alléluia. C'est l'énergie suprême. Moïse va expérimenter ça. On est dans un contexte, ils vont sortir d'Égypte. Tu vas dire, sortez ainsi de suite. Et moi, le pharaon ne va pas être d'accord. Donc, ils vont être poursuivis par l'armée. La plus grande armée, vous imaginez, à l'époque. Ils vont être poursuivis. Et derrière, ils ont l'armée égyptienne. Devant, ils ont la mer. 2 obstacles. C'est dans ce contexte-là, vous prenez Exode chapitre 14. Vous lisez tout le chapitre 14, vous allez voir que c'est le vent d'est qui va souffler. En d'autres termes, l'énergie divine orientale qui va souffler. Et d'abord, diviser l'eau en 2, c'est l'énergie qui fait ça. L'eau va se retrouver avec 2 bras. Et le peuple va passer sur une terre ferme. Et ce qui est remarquable avec l'énergie, il y a de l'intelligence dans l'énergie divine. L'énergie divine connaît son job, alléluia. Et l'énergie divine sait reconnaître le peuple de Dieu et le peuple ennemi. L'énergie divine sait reconnaître le peuple de Dieu et l'adversité du peuple de Dieu, my God. Donc ce vent-là va séparer l'eau en 2. Et le peuple de Dieu va traverser. Et l'énergie ne s'arrête pas là, continue à maintenir les 2 bras de l'eau. Ça tourne là-bas, ça tourne là. L'énergie maintient les 2 bras de l'eau. Quelle intelligence, quelle suprématie. La souveraineté divine. Ah, Dieu est là pour protéger son peuple. Dieu est là pour balayer les obstacles sur l'avancée de ton peuple. C'est ce que je prophétise dans ta vie. Que tous les obstacles durant cette fin de jeûne de prière vont te balayer, vont te détruire. Et tu vas avancer sur le chemin de ta destinée par l'énergie divine orientale. C'est une énergie qui apporte le jugement divin, qui détruit les obstacles sur votre chemin et vous permet d'avancer. Alléluia. La deuxième énergie qu'on va voir, c'est l'énergie éolienne occidentale d'ouest. C'est une énergie qui apporte une certaine compassion. Encore une fois, on le voit avec le grand homme de Dieu, Moïse. Maintenant, les plaies vont saisir le peuple d'Égypte. Vous me suivez? Les plaies vont arriver. Moïse va crier à Dieu. C'est le vent d'ouest qui va souffler et retirer les plaies. Alléluia. C'est une énergie qui apporte la guérison. C'est une énergie de compassion. C'est une énergie de faveur. C'est une énergie de restauration. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne lâche pas. Ne lâche pas très vite. C'est vrai, je peux vous faire ce témoignage. Vous savez, les témoignages communiquent une certaine grâce. Déjà, ça me rappelle par rapport au vent d'Est ici. Ça me rappelle un homme de Dieu que l'apôtre connaît très bien. Je pense que les pasteurs aussi, vous lisez, vous avez entendu parler de cet homme de Dieu-là. Il commençait le ministère, il priait, pasteur Augustin. Il prie, l'église n'avançait pas. Et il s'est retiré dans le jeûne et la prière. Et tout d'un coup, Dieu lui monte sur le toit. Je dis, il y a l'énergie adverse qui existe. Paul il était smart, intelligent pour reconnaître ça. C'est dans Éphésiens qu'il va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas que le diable n'est pas vaincu, oui. Mais dans ton Canaan, il y aura des géants. Plus tu montes, tu as des géants. Plus tu montes, tu as des géants. Et plus ta vie de prière doit être profonde. C'est pour ça que Moïse va prier. Même le Seigneur, il arrive, il doit jeûner 40 jours. Et j'en parle dans le livre, l'aigle fait ça. À ce qui paraît, l'aigle va dans des grottes, sous les grottes, enlever les anciennes pluies, manger du miel 40 jours. Et quand il repart,
ils volent plus haut. L'énergie, le jeûne de l'aigle. Il y a des lois spirituelles. On est chrétien, mais ce sont les lois qui nous permettent d'accéder à la grandeur. Même le Seigneur lui-même, il va jeûner, prier 40 jours. Parce qu'il y a quelque chose. Dans Matthieu, dans Luc 4, on nous dit qu'il était dans le désert. Il retourne revêtu de la puissance. Mais je crois que c'est plus que la puissance, revêtu de l'énergie. On voit les miracles qui l'accompagnent. Il y avait la puissance, mais surtout l'énergie. L'énergie va faire des miracles. Il y a quelque chose dans la prière et dans le jeûne qu'on ne peut pas contourner. Donc ce monsieur-là, c'est un moteur dans la croissance de l'Église. Je suis seulement venu vous encourager. C'est ce que vous faites. Voir le temps de personnes qui arrivent. Assurez, j'entends parler de vous. On entend parler de vous. Je suis seulement venu vous encourager de continuer à faire ce que vous faites. Ça, je vous parle des énergies. Il y a un vent véritable qui souffle avec vous. Parce que vous priez, parce que vous jeûnez, gloire à Dieu. Donc ce monsieur-là, prier s'est retiré dans le jeûne et la prière. Dieu va lui montrer une vision. Il y avait quelque chose dans le toit. Dieu lui montre, c'est ce qui empêchait l'Église d'avancer. Bien aimé, il y a des énergies. Je peux même dire, il y a une guerre d'énergie. Il y a une confrontation. Les choses ne sont pas données. C'est pour ça que la Bible parle de Catalambano, saisis la vie éternelle. Ça ne va pas être donné. Tu dois forcer ton destin. Alléluia. On ne te donne pas ça sur un plateau. La Bible, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. My God. Catalambano. Quelqu'un peut dire Catalambano. Ah! C'est violent. C'est violent, mon frère. C'est violent. Donc il s'est retiré et Dieu lui a montré, c'est ce truc-là qui empêche l'Église d'avancer. Parce qu'il y a une autre énergie qui opérait. Mais dans le jeûne, la prière, le vent va bousiller ça. Et l'Église a commencé à avancer. Les énergies divines sont importantes, bien aimés. La puissance est là, c'est à nous de produire ça. Donc le vent d'ouest va produire. Je voulais également vous faire un témoignage, même si je n'ai pas tous les détails. Je vous assure, Pasteur Augustin, il y a quelque chose qu'on a vu, on a vécu en Île-de-France. Je vous donne juste quelques bribes de ça. Toute la famille, ça, les témoignages, c'est pour communiquer la grâce. C'est pour ça qu'on témoigne. Communiquer la grâce. Mais toi, tu rappelles de ça toujours dans une certaine situation, tu vas te mettre à prier à une certaine énergie, une force, une motivation. Pasteur, je vous assure. Donc la femme a été attaquée. Attaquée, oui. Je vous ai fait quelques bribes de témoignages, mais je fais vraiment ça de manière exhaustive. Mais on a remporté la victoire. Et quand on remporte la victoire, c'est là où Dieu va me montrer la vision. Pendant quasiment un mois, j'allais sur une plateforme aller prier. Et je disais, le vent doit changer de direction. Parce qu'il y a les vents ennemis. J'allais prier en langue, confesser la parole de Dieu. Je dis, mais je vais faire comment? Vraiment, qu'est-ce que je veux dire? Je suis pas dans l'église, je veux dire quoi? Ce qui se passe là. À un moment, je commençais à faire des plans humains. Pour essayer d'organiser les choses différemment. L'apôtre nous soutenait également cette affaire-là. Ah! J'allais prier. Parfois, quand vous priez là, vous ne voyez rien, ne vous dites pas que vous ne faites rien. Il se passe des choses quand vous parlez en d'autres langues. C'est une leçon que Dieu m'a montrée. Je prie, je ne voyais rien. On remporte la victoire. Juste après la victoire, Dieu va me montrer une vision, cher pasteur. Je vois quelque chose, une forme parallélépipédique comme ça, avec des tentacules. Je vois ça comme ça. Après, je revois ça, je donne seulement un coup de pied. Je me réveille. Vous savez, il y a des visions quand vous avez, ça vient de Dieu. Vous vous réveillez avec la paix. J'ai vu ça le matin, je dis à mon épouse, cette affaire est finie. C'était spirituel. Parfois, vous pouvez voir des choses, on va vous dire rationnelles, c'est peut-être ceci, ça n'avait rien à voir. Entre eux disaient, oui, parce que tu es pasteur évangéliste, plein de trucs, mais je vous fais les témoignages parce que c'est ce que la sagesse veut. Je vous assure, j'ai dit à mon épouse, c'est spirituel. Ça n'avait rien à voir. C'est spirituel. Alléluia. Les vents. Donc le vent, l'énergie d'Est a balayé ce truc-là. Dieu m'a montré ça en vision. Et c'est là où je me suis rappelé la vision que cet homme de Dieu avait vue. Il y a des choses dans le monde spirituel que Dieu peut nous montrer. Hein. Des choses, je vous assure, des visions. Il se passe des choses dans ce monde-là. Parce qu'il y a l'énergie adverse. Il y a l'énergie adverse qui opère. Mais on doit contrer ça. C'est pour ça qu'on prie, on jeûne pour contrer ça. On prie pour cela. Je vous assure. Donc le vent d'Est amène la compassion, la grâce. Donc le peuple d'Égypte va se retrouver avec des plaies, ainsi de suite. Moïse va crier à Dieu. C'est comme ça que le vent d'Ouest va souffler, amener la restauration, amener la guérison, amener tout ce que vous voulez de bien.
Alléluia. C'est ce que le vent doit se faire. Alléluia. Vous prenez Exode chapitre 10, du verset 16 au verset 19. Alléluia. Il y a un autre vent ou une autre énergie. Je peux dire le vent, vous comprenez, en fond, c'est l'énergie. Parce que cette affaire d'énergie-là, ne jouez pas avec ça. C'est l'énergie qui nous garantit la victoire, les exploits. C'est l'énergie. Parce qu'on a tous la puissance. Tu peux dormir. La puissance, elle est inhérente à notre personne. Nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Tous les chrétiens ont la puissance, c'est au-dedans de nous. Mais tant que ça n'agit pas, on peut avoir des ennuis. D'où la prière. Le vent, l'énergie du sud. C'est un vent doux, c'est un vent chaud. Jésus va expérimenter également cette turbulence-là dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Dans la barque, quand le vent va souffler, il va secouer la barque. Pendant qu'il va en mission, il y a un vent qui va souffler. Beaucoup d'érudits vont dire que ce vent-là n'était pas un vent naturel. Le vent voulait s'interposer à la mission du Seigneur. Parce qu'il devait aller sauver quelqu'un à Génézareth. Vous connaissez l'histoire. Donc il y a un vent qui va s'interposer. C'est dans ce même contexte. On voit dans Jean chapitre 6 qu'il va simplement faire des choses. Ensuite, la barque va dans le lieu où il devait aller. Il y a eu des vents qui ont opéré. Mais dans Matthieu 14, vous voyez bien le contexte. Que ça ne se passe pas simplement comme ça. Le Seigneur avait prié plus de 10 heures. Ce que les disciples n'avaient pas fait. Donc quand le vent va souffler, parce qu'il devait continuer la mission. Le Seigneur était remarquable. C'est un contexte quand même difficile. Hein. On vient de tuer Jean-Baptiste, son cousin. Vous voyez quand même, il savait reconnaître les énergies adverses. Non, c'est l'énergie de l'autre côté qui est venue tuer Jean-Baptiste. Il se retire. Il dit aux disciples, non, allez-y. Il se retire. Il prie pour produire, mais de manière effective, l'énergie divine. C'est dans ce contexte-là qu'il vient, il marche sur l'eau avec l'énergie. Il multiplie les pains. Il calme la tempête sur la barque. Il dit la barque, là, il devait aller. Alléluia. C'est l'énergie qui fait ça parce qu'il priait. Alléluia. Gloire à Dieu. Le vent du sud. Donc le vent du sud, c'est un vent, c'est une énergie qui apporte une certaine douceur, une certaine chaleur au milieu des vents polaires, au milieu de beaucoup de bousculades. Sur le plan naturel, ils ne vont pas faire ça quand les vents se soulèvent. Ils vont attendre que tout devienne calme avant de lever l'ancre. Alléluia. Sur le plan naturel, on va parler d'avoir le vent en poupe ou avoir le vent en proue. Vous avez déjà entendu ça? Avoir le vent en poupe, c'est que vous avez une situation favorable. Le vent en proue, c'est que là, vous avez en plein le vent, c'est dur de naviguer. Mais avec Dieu, on n'attend pas. On impose les énergies divines. C'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous jeûnons. On n'attend pas. On rentre dans le jeûne et dans la prière. Et on produit l'énergie divine. Alléluia. C'est ça le vent du sud. C'est un vent qui apporte également la provision. Regardez Moïse. Il va nourrir près de 600, on dirait même près de 1 million de personnes. Quand même. C'est avec ce vent-là. La viande qui va venir dans le camp, c'est par le vent du sud. Vous le voyez dans le psaume vite fait, 78 du verset 26 au verset 29. C'est le vent du sud qui amène la bouffe dans le camp. C'est ce même vent qui amène la croissance de l'Église. Je sais seulement vous dire à CERN, continuez à prier, continuez à maintenir le vent du sud pour amener davantage des âmes dans le camp, dans la maison de l'Éternel. C'est le vent du sud qui le fait. Alléluia. Donc vous avez pris également Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 13. Avec Paul, qui était en train d'aller à Rome, le vent du sud également va souffler. À un moment, il y a beaucoup de soulèvements, Alléluia. Mais c'est le vent du sud qui va souffler. Alléluia. Et les amener à bon port. Ça, c'est le vent du sud. Ou l'énergie divine, l'énergie éolienne divine. Alléluia. C'est un vent qui vous amène sur le chemin de votre destinée, qui draine votre barque. Quelqu'un me suit ici. Quelqu'un me dit amen 2 fois. Vous êtes là pour ajouter votre main comme ça. C'est seulement vous donner quelques révélations, quelques encouragements pour maintenir votre vie de prière. Il y a quelque chose dans la prière. On n'a pas tout découvert, tout ce que la prière fait. Il y a tellement de choses dans la prière. Alléluia. Le vent du sud va pousser votre barque. Ça peut être votre entreprise, ça peut être votre GR, ça peut être votre église, ça peut être tout ce que vous faites. Le vent du sud va pousser ça. Alléluia. Va pousser ça avec force. Au milieu des défis, au milieu des obstacles, le vent du sud va pousser votre barque. Une force motrice, alléluia, par l'énergie divine du sud. Alléluia. Gloire à Dieu. La dernière énergie qu'on va voir avant qu'on ne prie. Vous savez, le temps passe tellement vite, Michael. Vous êtes là. Quelqu'un vous a 2 fois. Alléluia.
Tu vas recevoir ton miracle ce matin. Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ton corps. Ce truc-là va être détruit par l'énergie divine. Il y a une énergie qui est au-dessus de la chimiothérapie. Il y a une énergie qui est au-dessus. Quand cette énergie opère, ça détruit. Ça peut être une blessure intérieure. Ça va être fermé, ça va être détruit. Ça peut être, je ne sais pas. Ça va être détruit par l'énergie divine. Et pendant que tu seras en train de prier, cette énergie va commencer à opérer comme une infusion dans ton système, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Et tu vas oublier ton passé. Ton passé qui te pèse sur tes épaules va être détruit, va éclater par l'énergie divine. Bien aimé, on parle de quelque chose de sérieux ici. Le grand apôtre Paul, s'il nous parle d'énergie, c'est que ça a une portée, c'est quelque chose de sérieux. Alléluia. Ne laissons pas ça à la science. Ils font la chimio, ils produisent des ondes, des rayons pour guérir en quelque sorte des gens. Mais nous avons tout ce qu'il faut. L'énergie va éclater. Le passé qui peut vouloir peser. Les rancœurs, il faut le dire, ces choses-là nous empêchent d'avancer. Mais l'énergie éclate ces choses-là. Et tu regardes simplement les gens avec amour. C'est l'énergie qui fait ça. Ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la tête. Il y a quelque chose qui se produit au-dedans de nous, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de vivre la vie chrétienne. Il y a l'énergie qui fait ça. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Je te vois te propulser dans ta destinée. Tous ces fardeaux-là qui t'empêchaient d'avancer vont être éclatés, vont s'éclater par l'énergie divine. Au nom de Jésus, le vent du sud te propulse, te pousse. J'ai envie même de parler desquels qui va amener une certaine accélération sur le chemin de ta destinée. C'est ce que l'énergie fait. Les blessures intérieures vont être guéries. Le poids, je ne sais pas, ça peut être des déceptions, ça peut être, je ne sais pas quoi, ça va être éclaté. Tu vas être libéré dans ta destinée. Tu as un grand futur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu as un appel dans le cœur de Dieu. Tu es sur la terre pour une mission. C'est surtout pour cela qu'on va te récompenser au ciel. Parce que tu réponds à l'appel, c'est pourquoi Dieu t'a engendré sur la terre. Et réponds à l'appel, dis je réponds à l'appel. Je réponds à l'appel. Alléluia. Ces choses-là vont être détruites. Vont être détruites. Alléluia. Par l'énergie divine. Par l'énergie divine. Il y a un dernier vent. Il y a une dernière énergie. C'est l'énergie du Nord. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4. Ce matin-là, il faut que tu pries. Parfois, on ne va pas forcément prier pour toi. Tu dois prier avec révélation cet après-midi. Être conscient de l'énergie. Cette énergie-là agit réellement. C'est l'antidote de la maladie. L'antidote des venins de l'ennemi. C'est l'antidote. Ce matin, il faut que tu pries comme jamais auparavant. Et tu vas recevoir l'infusion divine. L'infusion divine, l'infusion divine. Il y a une dernière énergie au nord. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. C'est une énergie assez remarquable. C'est une énergie remarquable. C'est une énergie qui amène l'aura. Vous allez voir ça avec Moïse. Quand ils avançaient, il y a des peuples, il y a des rois qui capitulaient. Le couple Moussavou, le couple Dadier, Pasteur Malène, ce peuple est en train de venir. Est-ce qu'on peut faire une alliance? Est-ce qu'on peut négocier? Il y a un peuple influent. C'est le vent là qui cause ça. Et c'est quand vous priez. C'est quand vous priez. Il y a l'aura magnétique. Il y a votre renommée qui vous dévance en fait. Et tout d'un coup, il y a des gens qui capitulent, les obstacles. Il y a l'adversaire qui capitule à cause de ce vent-là. C'est le parfum de Dieu. Il y a une émanation, l'aura. Et c'est ce qui accompagne également vos entreprises. C'est pour ça, de l'autre côté, ils vont contracter les énergies ailleurs. Pour vendre les CD, oui. C'est à cause de ça. Mais nous avons ce parfum-là. C'est une énergie qui apporte la productivité, qui fait la publicité de ce que vous êtes en train de faire. À CRN, on va entendre parler à CRN partout. Parce qu'il y a un vent qui va le faire, il y a une énergie. Il y a une énergie, il y a une énergie, il y a une énergie, le parfum de Dieu. Alléluia. On n'a pas fini d'entendre parler d'FDS, ça va être encore plus. Ton GR, on va entendre parler, les gens vont venir. Ton entreprise ne sera plus cachée. On va entendre parler et ça va se répandre. Alléluia. Tu es un footballeur, on va te chercher partout. Parce que tu as des dribbles qui sont spécifiques. Tu ne fais pas ça comme tout le monde. Alléluia. Tu es peut-être dans l'informatique. On va te chercher parce que tu ne fais pas l'informatique comme tout le monde.
Il y a un parfum divin qui t'accompagne. Il y a une énergie que tu produis. Alléluia. Tu es peut-être un chef d'entreprise. Je déclare que les gens viendront à toi à cause de l'énergie du sur au nom de Jésus. Alléluia. Tu es peut-être chant, tu viens de sortir un album. Il sera best-seller au nom de Jésus. Par le vent du sud. C'est ce que l'énergie fait. C'est ce que l'énergie fait. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu est avec nous. Nous avons ce qu'il faut. Nous avons quelque chose à activer réellement. Et à chaque fois que Moïse avançait comme ça avec le peuple, il y a des rois qui capitulaient. Abraham avait également ce Torah-là. Il vainquait les rois. Mais il y a d'autres qui capitulaient également. Quand vous regardez attentivement, à cause de cette énergie-là. Cette émanation-là, ce Torah. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait quand il nous enrobe. Il y a des choses que le Saint-Esprit neutralise autour de nous. Parfois, on ne voit pas certaines choses. Il neutralise à cause de l'énergie, à cause de l'énergie. Alléluia. L'énergie du sud, l'énergie du nord, c'est cela. Dans Cantique des Cantiques, on parle d'Aquilon. Et le vent du sud, on parle d'autant. Alléluia. Mais ça désigne l'énergie du nord, l'autre l'énergie du sud. Alléluia. Il y a une responsabilité dans la prière, c'est de transformer la puissance en énergie. Alléluia. La puissance en énergie. Tu es enfant de Dieu, mais il y a une grande responsabilité dans la prière pour transformer la puissance en énergie. C'est sûr que tu as eu des problèmes à cause de ça. Mais est-ce que je suis chrétien, est-ce que je suis enfant de Dieu? Oui, tu as la puissance, mais elle n'est pas en train d'opérer, elle n'est pas agissante. Et pourtant, j'ai prié. Nous tous, il nous est arrivé un moment où tu pries, mais tu es en surface. Je vous assure. Non, mais sur un moment où tu pries, tu dis pourquoi? Tu es en surface. C'est pour ça que nous jeûnons beaucoup. Parce que le jeûne va ajouter, comme je l'ai dit en amont, de la profondeur, de l'authenticité. Tu sens que tu pries et tu sens que tu reçois de ton Père et qu'il y a une infusion. C'est pour ça que nous jeûnons, nous prions. Et c'est pour ça, dans le livre, je parle de la sobriété également. Parfois, dans la journée, on saute un peu des repas. On fait quelques repas, il y en a qu'on mange, d'autres on les laisse pour être bien là, pour bien prier. Alléluia. Tu as une responsabilité dans la prière. Alléluia. Le fardeau ne va plus te retenir. Je suis venu t'encourager, t'aider à être propulsé dans ta destinée. Au nom de Jésus. Ta vision était encombrée. Les fardeaux vont être éclatés et ta vision va s'éclaircir. Comme on l'a vu ce matin, tu vas percevoir ce qui est en toi en Christ Jésus. Tu vas percevoir ce que tu as appelé à faire en Christ Jésus. Ces choses vont être éclatées ce matin. Ça peut être une maladie, elle va partir ce matin au nom de Jésus. Par l'énergie divine. Par l'énergie divine. Commence à prier là où tu es et que quelqu'un rende gloire à Dieu. Tu as une responsabilité dans la prière. Commence à prier comme jamais auparavant. Alléluia. Comme jamais auparavant.